Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu Morning Post. 4 personnes ont été tuées, 14 autres blessées lors d'un violent affrontement entre les FARDC et des éléments Wazalendo dimanche 23 novembre à Uvira. Les détails avec Vanessa Abanza. Le FARDC annonce 4 morts, dont un militaire, un élément Wazalendo, ainsi qu'au moins 14 blessés après de coups de feu tirés dimanche 23 novembre 2025 à Uvira, siège provisoire des institutions du Sud Kivu. Les commandements Sokolade Sud Kivu précisent que le bilan reste provisoire. Selon les sources locales, tout a commencé non loin de la cathédrale catholique d'Uvira, alors que de vivres étaient en train d'être distribués par le Programme alimentaire mondial PAM pour soulager la population frappée par la crise. Des éléments se réclamant de Wazalendo, mais non identifiés, ont tenté de s'approprier par la force cette aide humanitaire en extorquant le vivre destiné aux plus vulnérables. Un acte lâche, honteux et inacceptable, selon la Lucha RDC Afrique section d'Uvira. Intervention de FARDC pour empêcher cette spoliation s'est soldée par un échange de tirs nourris d'armes lourdes, sémant la panique, causant plusieurs morts de blessés, d'importantes pertes matérielles et une nouvelle fois la terreur dans plusieurs quartiers de la ville d'Uvira. La population qui recevait les vivres dans la cour intérieure de l'épée Mounanira, non loin de la cathédrale, ainsi que les jeunes qui jouaient au football dans les terrains de la même école, ont été obligés de se réfugier dans la cathédrale, rejoints par de milliers de jeunes de toutes les paroisses du centre d'Uvira qui célébraient ce dimanche 23 novembre la journée diocésaine des jeunes. L'armée indique par ailleurs que les 14 blessés, 9 civils, 2 militaires et 3 éléments Wazalendo ont été reçus pour des soins à l'hôpital général de référence d'Uvira et à l'hôpital militaire de référence. 3 armes AK-47 ont également été récupérées de main de ces agents civiques qualifiés de faux Wazalendo, indique toujours l'armée. Les commandements des opérations Sokolade Sud Kivu rassurent la population qui n'a calme est observée dans la zone et que la situation est sous contrôle de FARDC. Les forces armées de la RDC confirment l'interpellation de plusieurs officiers pour des faits liés à la sécurité de l'État. Le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Akingi, affirme que ces officiers sont détenus pour des faits hautement répréhensibles et que leur garde à vue est prolongée à la demande du parquet militaire. Il précise que l'enquête reste en phase préjuridictionnelle et que chaque prolongation répond à la complexité du dossier. Depuis un certain temps, certaines ONG de droits humains relayées par les médias et les réseaux sociaux s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. À cause des connexions multiples du dossier,
Ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. À Beni, le gouvernement provincial du Nord Kivu inspecte les infrastructures électriques pour améliorer la desserte en courant. Il veut renforcer l'accès à l'électricité à Butembo et dans toute la province afin de concrétiser la vision nationale dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, pousse les opérateurs du secteur de l'électricité à améliorer la fourniture du courant électrique à la population. En vue de la projection dans les prochains jours d'une rencontre importante avec les opérateurs, le gouverneur de province dépêche sa coordonnatrice principale en charge de l'énergie pour visiter les installations des centres hydrauliques, les investissements réalisés et les réseaux de distribution dans les villes de Butembo et Beni. Première étape de cette mission, le site d'Etali à Nord 1, exploité par la Société Énergie du Nord Kivu, qui dessert déjà les deux principales villes de la partie nord de la province, avec une capacité de 12 MW. L'objectif est de relever les défis du secteur de l'électricité et d'explorer la possibilité de l'interconnexion des différentes sources de production. Une initiative à la ENK est ouverte. Cependant, Anthony Claveri, son directeur des opérations, insiste sur le respect du cadre légal que doit suivre la procédure. L'interconnexion, pour nous, serait un atout et nous pensons qu'elle serait aussi un atout pour tout autre producteur qui daignerait bien vouloir s'interconnecter avec nous. Nous ne sommes donc pas contre les nouveaux acteurs, nous sommes contre la confusion juridique et les violations du cadre légal. Deuxième étape de la mission, conduite par Consolé Kaindo, ce chantier de la microcentrale en cours de construction par Congo Full Power qui veut produire 700 kW à partir de cette vallée de Kisunga-Kassala à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Butembo. Une visite qui traduit la volonté de l'autorité provinciale de faciliter la population du Nord Kivu l'accès à l'électricité. Nous sommes vraiment ravis par la visite de l'autorité. Ça nous rassure. Parce qu'on voit que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes accompagnés par l'autorité. Bien sûr que l'autorité peut compter et doit compter sur nous vu l'investissement que nous avons effectué. Et l'étape où nous sommes déjà arrivés, nous sommes dans une étape où nous allons bientôt desservir la ville en courant. Le gouverneur de province tient beaucoup à l'amélioration de la qualité et de la quantité du courant électrique disponible au Nord Kivu, rappelle la coordonnatrice principale du gouverneur en charge de l'énergie. Je suis très honoré de pouvoir venir avec toute l'équipe pour honorer la mission dont nous a chargé son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, qui nous a demandé de pouvoir venir visiter le site et pour se rassurer si réellement la mission et la vision de pouvoir satisfaire les besoins de la population est bel et bien possible et de se rassurer réellement si le message que l'autorité en train de passer pour pouvoir satisfaire les besoins de la population est bel et bien possible dans ce secteur d'énergie. Le Nord Kivu ayant un potentiel énergétique énorme, le courant électrique ne doit pas être considéré comme un luxe, plutôt une opportunité à laquelle toute la population doit avoir accès facile, en qualité et en quantité suffisante. C'est cela le GVE du général-major Évariste Somo dans ce secteur. À Kinshasa, la police nationale congolaise a présenté 19 présumés braqueurs au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Chabani Luko-Jacquemin dans le cadre de l'opération Ndobo menée à Kinshasa. Cette opération vise à démanteler tous les réseaux criminels actifs dans plusieurs communes de la capitale et à renforcer la sécurité de la population. La police nationale congolaise a présenté ce samedi 22 novembre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko-Jacquemin un groupe de 19 présumés braqueurs arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo, une initiative sécuritaire visant à lutter contre la criminalité urbaine à Kinshasa. Selon la police nationale, ces individus ont été interpellés en possession d'armes blanches et d'armes à feu utilisées lors de plusieurs actes de braquage et d'agression dans la capitale. Leur neutralisation constitue une avancée significative dans le démantèlement des réseaux criminels qui sévissent dans plusieurs communes de Kinshasa. Et le troisième écurie, ce sont eux qui dérangent la population du côté de Mongafula, Masangambila et Ngalema. Donc tous, quand on avait commencé l'opération, ils avaient fui, ils étaient en Angola.
Et aussitôt informés de leur retour, nous sommes allés, nous avons récupéré les 3 là. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Israël Kantou, qui les a conduits au bureau du vice-premier ministre, a indiqué que les enquêtes se poursuivent afin d'identifier et de capturer d'autres complices encore en fuite. Il a également souligné que l'opération Dobo se poursuit et continuera de cibler les foyers de criminalité dans la ville. Les dispositions, nous continuons avec les enquêtes. Il y a de ceux qui sont à cavale, nous les recherchons. L'échantillon qui a été présenté aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus pour voir, pour ce de collaborer avec la police pour dénoncer, nous montrer les cachettes de leurs complices. Ces interpellations illustrent la détermination du vice-premier ministre Chabani à renforcer la sécurité et à mettre un terme à la recrudescence des braquages devenus récurrents à Kinshasa. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à protéger la population et à restaurer la tranquillité dans toutes les communes de la ville. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 24 novembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci de nous avoir choisi pour bien démarrer votre semaine. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.